Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous et toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, retour sur L'amour ouf, le second long métrage de Gilles Lelouch, que j'ai vu depuis un petit moment, mais c'est juste que j'avais complètement oublié de vous en faire un retour vidéo, parce que je l'ai vu le jeudi d'après sa sortie, mais j'avais besoin en fait de le revoir, d'avoir un second visionnage pour éclaircir deux trois trucs. euh, qui, je sais pas, qui m'avait posé un petit problème quand je l'avais vu, voilà, parce que j'avais apprécié le film lors de mon premier visionnage, mais il y avait quelques scènes, quelques moments qui m'avaient paru un petit peu rushés. La première partie m'avait paru beaucoup plus établie, beaucoup plus étendue, et la seconde a paru un petit peu plus clippée, etc. Ça m'a paru aller un peu plus vite. Et donc, je l'ai revu, et je veux dire que j'ai plus apprécié au second visionnage. Alors, le film, quand même, a la particularité déjà d'être long, il fait quand même 2h40, presque 3 heures, et ça a aussi la particularité donc de se diviser en deux parties, donc toute une première partie avec Clotaire et Jackie quand ils sont adolescents, enfin quand même quand ils sont moins adolescents, quand ils ont genre entre 13 et 15 ans dans l'adolescence, et voilà, ça s'étend en gros sur leurs plus jeunes années, et puis après donc toute la partie adulte avec François Civil et Alex Exarchopoulos du coup qui reprennent ces rôles-là au moment où ils sont adultes et au moment où ils pour se retrouver après, mais ça va intervenir plutôt en dernière partie du film, voilà. Euh, je pensais pas que toute la partie où il serait jeune, ça durait aussi longtemps. Voilà, je pensais quand même qu'on allait plus voir la partie adulte se développer. Mais au final, c'est peut-être ce qui m'avait posé problème au premier visionnage, c'est que je trouve que la première partie est vraiment la plus aboutie, la plus longue, celle qui prend le plus de temps de raconter vraiment l'histoire d'amour entre Jackie et Clotaire. Enfin, l'amour ouf, en fait, à l'image de son récit. D'ailleurs, on rappelle que c'est une adaptation littéraire, hein, de base, c'est pas une idée originale de Gilles Lelouch, même s'il s'en sort très bien avec cette histoire et que du coup, euh, on sent quand même que c'est la revisite d'un grand thème général, voilà, l'amour ouf, de personnes qui viennent donc de classes sociales complètement différentes et qui vont tenter donc de vivre leur histoire malgré tout ce qui les oppose, voilà, parce que Clotaire, c'est un voyou, il va plus à l'école, il a des parents ouvriers, enfin une mère au foyer, un père ouvrier, enfin il vient d'une famille vraiment très moyenne et il va très vite s'enrôler dans une bande de trafiquants, etc. Alors que Jackie, elle a quand même reçu une éducation, elle a un père qui est relativement présent pour elle, elle passe pas ses journées à traîner avec ses copines, enfin voilà, elle a quand même un rythme de vie dès son jeune âge déjà très soutenu. Et, et voilà, bon, c'est une histoire vraiment qui s'est déjà vue mille fois dans l'histoire du cinéma. D'ailleurs, il y a un petit peu de West Side Story là-dedans. Il y a énormément de choses, il y a énormément de références et d'influences qui sont visibles en fait dans la manière dont cette histoire est mise en scène. Et comment elle est racontée aussi. Mais néanmoins, pas avec deux parties, pas avec une grosse partie enfant et pas avec une grosse partie adulte. Mais j'ai trouvé que voilà, la première partie était vraiment la plus réussie, la mieux jouée. Je trouve que l'alchimie entre les deux jeunes, Malik Frika et Melody Wainoke, il y a vraiment un truc qui se ressent entre les deux jeunes. En fait, il y a plus d'étincelles, c'est beaucoup plus pur, c'est beaucoup plus innocent. Enfin voilà, ils partagent des moments qui sont vraiment plus beaux. Alors que la deuxième partie, enfin, déjà les deux sont beaucoup plus séparés, ne se retrouvent que vers pour le climax justement, vraiment pour l'apothéose du film. Mais je sais pas, la deuxième partie m'a paru vraiment plus violente déjà, beaucoup plus brute, parce qu'en fait Clotaire il a pas changé et il a qu'une seule idée en tête. Mais avant ça, voilà, il y a le personnage de Clotaire est quand même beaucoup plus brut, et la deuxième partie quand même met beaucoup plus ça en avant. Mais globalement, je trouve que c'est un film français qui est quand même très ambitieux, voilà, donc qui revisite quand même cette la grande histoire d'amour ultime du cinéma, voilà un peu le Roméo et Juliette ou West Story. Il y a dans les mises en scène, il y a quand même pas mal d'inspiration à la Scorsese aussi, on ressent beaucoup ça. De toute façon, Gilles Lelouch ne s'en est pas caché, hein, quand il faisait la promo du film, quand il le communiquait autour, il avait lui-même dit que ça s'inspirait globalement de toutes ces personnes, Scorsese, machin, etc. Donc c'est pas des influences non plus qu'il a cherché à dissimuler, et puis ça se voit. Mais c'est quand même un mec qui maîtrise la mise en scène, enfin voilà, avec ses caméras, il tente quand même de faire des choses qui sont quand même assez belles, de faire des moments sublimes. Par exemple, il y a toute une séquence dansée entre Jackie et Clotaire quand ils sont enfants, avec une lumière bleue, voilà, quand ils dansent, il y a une superbe BO en fond. Ça, c'est une scène qui est absolument sublime. Voilà, ça c'est pour souligner évidemment le fantasme dans lequel les deux essayent de se mettre, même s'ils sont issus donc de deux mondes complètement différents, parce que lui il est en train de se battre à ce moment-là, et elle est en train de participer à une soirée, elle lui donne son, son espèce de foulard pour qu'il puisse essuyer. Et voilà, il y a quand même des belles scènes vraiment pour
vraiment illustrer en fait leurs sentiments qui naissent et qui vont nouer entre eux un lien assez indéfectible et un lien très très fort qui va les poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Et il y a quand même vraiment des beaux moments où tu te dis, ah ouais, c'est vraiment beau. Enfin, tous les moments fantasmés, tous les moments où ils s'idéalisent, où ils se voient ensemble, en dehors donc du moment réel du film. Il y a aussi, il y a de très beaux moments dans la première partie, mais dans la deuxième partie, il y a également tout un montage qui est très intéressant. Par exemple, il y a une scène d'éclipse dans la deuxième partie où ils se rappellent en fait le même moment qu'ils avaient vécu étant enfants. Ils sont tous les deux en train d'observer l'éclipse, en même temps en train de se souvenir de ce qu'ils ont vécu étant enfants. Et donc, d'un côté, et en fait, la caméra rassemble François Civil d'un côté et Adèle Exarchopoulos de l'autre. Voilà. Et du côté donc de Adèle, c'est Clotaire enfant qui revient, et donc de celui de Clotaire, c'est Jackie enfant qui revient. Donc on a quand même un appel à la nostalgie et quand même vraiment de belles idées dans la manière dont c'est monté et mis en scène, qui nous montre qu'entre eux, c'est vraiment le grand amour, celui qui nous poursuit toute notre vie, celui auquel on ne peut pas s'arrêter de penser. Enfin, il y a quand même de belles manières, Gilles Lelouch trouve quand même de très belles manières pour l'illustrer et pour signifier vraiment cet amour. Enfin, je veux dire, il voulait montrer que son titre n'était pas choisi au hasard et qu'est-ce que c'était le grand amour. Donc c'est pour ça quand même il trouve quand même des moyens pour revisiter ça d'une manière qu'on n'a pas forcément déjà vu autre part. Voilà, parce que c'est vrai que ce genre de montage et de mise en scène, on l'a pas souvent vu et lui il trouve le moyen du coup d'ajouter quelque chose à tout ça. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Même vers la fin, il y a une superbe, il y a le retrouvailles par exemple à la fin sont quand même superbement bien mises en scène. Voilà, c'est de manière un peu brute, mais vraiment, enfin, globalement, même dans la photographie, dans le choix des musiques, tout est assez bien accordé avec les moments et avec la signification donc, des moments mis en scène au moment où ça apparaît, donc c'est quand même assez bien choisi. Euh, avec Exarchopoulos et François Civil, franchement, à l'écran, ils forment un assez beaucoup. Bon, pas étonnant qu'ils se tombent amoureux dans la vraie vie, du coup, mais franchement, ça fonctionne bien. Mais je ressentais encore plus d'alchimie entre les deux jeunes. Bon, peut-être parce que c'est la jeunesse et que quand l'amour et la jeunesse, c'est les deux plus belles choses qui existent au monde. Mais globalement, la première partie, vraiment, je l'ai préférée pour tout son côté innocent, qui prend un peu plus de temps, parce que vraiment, la deuxième partie, c'est plus des moments bruts, c'est plus des moments courts, mais c'est des moments plus significatifs, alors que dans la première partie, c'est des moments qui s'étendent plus sur le temps, plus contemplatifs, où ils prennent plus le temps de discuter, etc. Enfin voilà, adulte et rapide et jeune et long. Voilà, en gros, je pourrais résumer ça comme ça. Par contre, je comprends pas pourquoi on a choisi Vincent Lacoste pour jouer le mari d'Adèle Exarchopoulos, parce que physiquement, c'est des personnages qui n'ont rien à voir ensemble, enfin même dans la manière dont... Enfin, c'est des bons acteurs eux-mêmes, quoique j'arrive pas à supporter Vincent Lacoste, je suis désolé, mais physiquement, je sais pas, par exemple, je ressentais pas trop cette idée de couple, donc l'association entre les deux personnages fonctionne pas trop. Voilà, je sais pas si ça vous a paru ensemble, mais j'ai pas réussi à croire à cette histoire en fait. Je me suis dit, mais enfin, autant Clotaire et Jackie, ça fonctionne, les deux personnages vont bien ensemble et s'assemblent bien dans la manière dont ils sont, dont ils discutent, etc., dans la manière de penser. Par contre, l'association entre le personnage de par Vincent Lacoste, donc, qui est ce chef d'entreprise, coiffé comme un ancien, habillé comme un bourgeois, etc. J'ai pas trop compris comment on a... Enfin, c'est peut-être justement fait exprès, mais justement ce parti pris et cette idée du coup d'associer ces deux personnages, de les marier ensemble, je sais pas, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait très bien à l'écran. Enfin, c'est pas une idée de couple très ingénieuse. Enfin, je sais pas, les deux personnages en fait, en tant que couple, en tant que personnage, ça fonctionne, mais peut-être en tant que pote, ou s'ils avaient joué d'autres rôles l'un envers l'autre, ça aurait fonctionné, mais en tant que couple, j'ai pas réussi du tout à y croire. Par contre, il y a une scène entre les deux qui fonctionne très bien. À un moment donné, il y a Vincent Lacoste du coup qui capte que Jackie pense à quelqu'un d'autre que lui. Et du coup, il va la rejoindre dans une cabine téléphonique qui est très significative pour Jackie. Et il commence à péter un câble, etc. C'est la meilleure scène du film. Enfin, c'est la scène vraiment où j'ai vraiment réussi à y croire le plus quand Vincent Lacoste s'exprime. Parce que d'habitude, c'est un acteur auquel j'arrive assez peu à croire, Vincent Lacoste. Mais alors, dans cette scène, vraiment, génial. Il est vraiment exceptionnel. Et avec Exarchopoulos, elle va lui en coller une. Mais j'ai adoré cette scène. Mais là, c'est une scène de confrontation. Pouh, elle prend vraiment au trip. Là, c'est une scène qui est vraiment réussie. Les deux personnages sont vraiment à fond dans leur rôle, dans la situation, dans l'enjeu. Et après, ce qui s'ensuit, enfin, il y a un enchaînement parfait dans cette scène. Donc, ouais, ça fonctionne très bien. Enfin, de toute façon, tout le climax est super réussi. Et à l'image, en fait, est complète.
vraiment très bien toute la première partie parce elle est tout de suite plus romanesque. Donc après tout ce moment-là, du coup, il y a des retrouvailles, tout devient beaucoup plus beau, beaucoup plus romanesque, avec des beaux couchers de soleil, etc. La photographie sublime le tout. Donc peut-être la dernière partie complète mieux la première partie que tout ce qui suit quand ils sont adultes, etc. Hormis les moments que j'ai cités avec le montage, les clips, etc. Parce que c'est des moments qui nous renvoient à ce qui s'est passé quand ils étaient petits. Donc, ouais. Mais je vous conseille L'amour pour celles et ceux qui ne sont pas encore allés le voir. C'est quand même un super beau film français. Voilà, bien filmé, très bien joué. Bon, c'est une histoire, encore une fois, qu'on a déjà vue, mais la mise en scène de Gilles Lelouch permet, en fait, et les idées qu'il trouve, permet une revisite qui n'est pas. Bon, qui est sans doute cliché, mais qu'on n'a pas forcément déjà vu autre part. Voilà, c'est. Il joue un peu sur la nostalgie, sur ses interprètes sur le temps qui a passé. Enfin voilà, il trouve des astuces comme ça, vraiment pour signifier des choses, pour marquer l'évolution, le temps qui a séparé les deux personnages. Enfin, voilà, sur certains points, ça fonctionne très bien et ça permet du coup de ne pas faire une histoire qu'on a déjà vue, revue, sans qu'une idée originale ne soit amenée. Donc oui, je vous le recommande, c'est un super bon film, voilà, ça passe quand même assez vite, enfin la première partie elle prend comme le temps de sortir, donc ça va peut-être vous prendre long, enfin ça va peut-être vous sembler long, et c'est peut-être pour ça justement que la deuxième partie paraît moins complémentaire dans un premier temps, parce que vraiment on ressent une autre énergie, on ressent une autre manière de jouer, enfin on sent que voilà, quand ils sont devenus adultes, il y a quelque chose vraiment que la magie enfantine, enfantine n'opère plus jusqu'à un certain moment avant le climax. Voilà, bah écoutez, moi j'ai à peu près tout dit. Je vous laisse ici, voilà, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.